ce matin, j'ai envie de vous raconter une petite histoire parce qu'aujourd'hui, le 23 novembre 2020, ça fait 3 ans officiellement que j'ai reçu mon diagnostic de diabète de type 1. Puis, j'avais envie de vous le raconter, comment ça s'est passé le 23 novembre 2017, donc la journée où j'ai reçu mon diagnostic, puis vous parler un peu de comment je me suis sentie à ce moment-là versus comment je me sens aujourd'hui, parce que je sais que c'est une réalité qui est assez mystérieuse, qui est assez méconnue, mais chaque fois que j'en parle sur mes plateformes, ça intrigue les gens. Je reçois toujours du bon feedback des gens qui me disent « Tu fais bien d'en parler parce que c'est une réalité qu'on connaît pas puis qu'on a envie de connaître. » Donc, je me lance dans ma petite histoire. Je vais essayer de faire ce court, même si c'est quand même une histoire qui peut être très longue. Mais je vais vous skipper certains détails, je reviendrai là-dessus dans d'autres contenus éventuellement. Mais si on parle vraiment de la journée du 23 novembre 2017, en fait, une semaine avant, j'avais eu un rendez-vous chez la gynécologue, puis c'est elle qui a eu des petits doutes comme quoi je pouvais potentiellement être diabétique de type 1 ou 2, bref, qui avait des doutes de diabète. Donc, elle m'a envoyé passer des prises de sang et le 23 novembre, dans le fond, elle m'a convoqué à son bureau pour me donner les résultats de cette prise de sang-là. Et elle m'a accueilli dans son bureau en me disant « Salut, sweetie, c'est le cas de le dire. » Et là, j'ai compris « Sweetie, diabète, sucre. » Donc, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qu'elle allait m'annoncer. Elle essayait de l'amener avec humour. Puis, elle était tellement gentille, puis ça, je ne dirai jamais à quel point je suis reconnaissante d'avoir eu cette femme-là dans ma vie à ce moment-là. Mais bref, ça aussi, c'est une toute autre histoire. Donc, elle m'a annoncé que j'étais fort probablement diabétique. Évidemment, son rôle, c'est d'être une gynécologue, donc elle ne m'a pas dit « tu es diabétique ». Mais à ce moment-là, les résultats de ma prise de sang indiquaient que le taux de sucre dans mon sang était à 25. Alors que j'étais à jeun. Puis normalement, là, un taux de sucre dans le sang d'une personne normale, donc non diabétique, ça va tourner autour de 5 à 8 et j'étais à 25, ce qui est complètement fou. Je sais même pas comment ça se fait que je me sentais bien, comment ça se fait que j'avais pas eu de doute avant, parce qu'on s'entend que j'étais à 25 à jeun. Donc, imaginez quand je surveillais pas full mon alimentation, donc probablement que j'ingérais vraiment beaucoup de glucides, là. Donc, ma glycémie montait sûrement très haut. Donc, ça aussi, c'est une autre histoire. Mais bref, là, elle m'a annoncé ça. Fait qu'elle m'a dit, ben, si t'es pas diabétique, en tout cas, il y a quelque chose qui cloche. Donc, à ce moment-là, comme j'avais pas de médecin de famille encore, elle m'a envoyé à l'urgence pour recevoir un diagnostic comme officiel, puis enclencher le processus pour la suite des choses. Et je me souviens que c'est là que j'ai catché que je m'embarquais dans quelque chose de gros. Ben, je m'embarquais involontairement, évidemment, dans quelque chose de vraiment gros, parce que au moment où elle m'a envoyé prendre la prise de sang une semaine avant, on dirait que je me disais, bah, si je suis diabétique, ça va être chill, mais je comprenais même pas c'était quoi le diabète. Donc, je peux comprendre que la majorité des gens qui écoutent cette vidéo-là, qui ne sont pas diabétiques, ne comprennent pas ce que c'est, puis c'est pour ça aussi que je veux vraiment en parler. Mais bon, je savais même pas c'était quoi. Donc, j'ai eu comme cette espèce de semaine-là pour un peu m'éduquer, aller chercher de l'information à ce niveau-là. Mais même à ça, c'est tellement difficile. Donc, bref, je m'en vais à l'urgence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'année 2017 a été une année très difficile dans le sens où le 23 novembre, j'arrive à l'urgence dans l'hôpital où quelques mois auparavant, j'étais avec mon grand-papa parce que je l'ai un peu accompagné comme tout le reste de ma famille dans le dernier mois de sa vie qui était à l'hôpital. Donc de remettre les pieds dans cet hôpital-là où j'étais pas retournée depuis son décès au mois d'août. Tu sais, c'était quand même récent, là. Donc j'étais pas retournée à cet hôpital-là. Dans la salle d'attente à l'urgence, il y avait justement une jeune femme de mon âge qui accompagnait son grand-papa à l'urgence. Fait que tout ça, plus le diagnostic, plus ne pas trop savoir dans quoi je m'embarque, c'était vraiment la panique et j'étais toute seule dans la salle d'attente. Ben toute seule, avec des inconnus, mais tu sais, j'avais personne qui m'accompagnait parce que cette journée-là, je pensais pas que je m'en allais à l'urgence, là. Donc j'étais toute seule dans la salle d'attente et je pleurais. Puis je pleurais bon, pour un paquet de raisons, pour justement mon grand-papa, pour le nouveau diagnostic, pour l'inconnu. Puis j'ai attendu plusieurs heures. Je suis arrivée à l'urgence autour de 1 heure dans l'après-midi et je suis partie
autour de l'heure du souper, donc 6h, 6h30. Peut-être que c'est pas si long que ça, que je sais qu'il y en a qui attendent vraiment plus longtemps que ça à l'urgence, mais ça a été comme une espèce de 6 heures à avoir entre les mains un diagnostic non officiel, mais tu sais, en fait, je le savais que j'étais diabétique, donc attendre tout ça, mais pas savoir c'est quoi le diabète et tout, ça a été super complexe dans ma tête, de tout rassembler l'information que je viens de récolter. Je me souviens qu'une des premières choses que j'ai faites en arrivant à l'urgence, je me suis installée, j'ai pris mon cellulaire et j'ai texté Mila Taillefer, qui est une influenceure avec qui j'avais déjà eu la chance de discuter, tu sais, juste brièvement, et je savais qu'elle était diabétique de type 1. Donc, je me suis dit, j'ai rien à perdre à lui écrire, à lui poser des questions, puis elle m'a quand même beaucoup rassurée. Honnêtement, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'était difficile pour moi d'être rationnelle puis de vraiment me sentir rassurée, mais je sais que si je n'avais pas parlé à Mila à ce moment-là, alors que j'attendais à l'urgence, ça aurait été 1000 fois pire. Donc ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait du bien de parler à quelqu'un qui était diabétique de type 1 depuis plusieurs années, puis qui avait des bons conseils pour moi, qui me montrait tellement pas le bon côté, mais tu sais, il y a tellement pire que ça comme maladie, puis c'est ça que j'ai réalisé depuis les 3 dernières années, là, c'est que à la loterie des maladies, là, j'ai pas mal gagné le jackpot de façon positive, dans le sens où je peux très bien vivre quand même. C'est sûr que c'est pas facile, vous le voyez de temps en temps, là, je partage des graphiques avec ma glycémie, il y a des moments où je suis découragée, j'ai fait des posts à ce sujet-là, vous pouvez aller voir, mais plus souvent qu'autrement, j'ai une vie tout à fait normal. C'est sûr que le diabète, c'est toujours dans ma tête. J'ai pas le choix d'y penser tout le temps parce que dans le fond, là, c'est que mon cerveau remplace mon pancréas. C'est moi qui dois penser à combien d'unités d'insuline je vais m'injecter. C'est moi qui ai à penser à, OK, ben je vais faire de l'activité physique. Qu'est-ce que ça va impliquer comme baisse de glycémie? C'est moi qui ai à penser, OK, ben je prévois manger telle chose pour souper. Tout ça, c'est du 24/7. C'est littéralement du 24/7. Mais c'est ça, tu sais, j'ai pas des immenses douleurs, j'ai pas, des symptômes que d'autres maladies pourraient avoir, puis je suis quand même très privilégiée. Puis c'est un peu ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, dans le sens où je veux vraiment pas minimiser ma maladie, puis je sais que je suis une des privilégiées pour qui ça se passe relativement bien. Je vous dirais là que 80% du temps, ça se passe vraiment bien, j'ai des belles journées. C'est relatif, c'est sûr que j'ai jamais des glycémies parfaites comme une personne qui est non diabétique, mais règle générale, ça se passe bien. Donc, je veux pas minimiser tout ça parce que le diabète, c'est vraiment une maladie qui, comme j'ai dit, occupe notre esprit 24/7. Puis je pense que c'est ça qui est le plus difficile. C'est pas tant la maladie en soi, plus que les répercussions mentales que ça peut avoir. Mais j'avais envie de juste le démystifier avec vous puis vous expliquer un peu le cheminement qui s'est fait en 3 ans. Je vous raconterai après ça tout le processus qui a suivi le fameux 23 novembre 2017 parce que ça a été compliqué. Normalement, quand on a un diabète de type 1, on se fait diagnostiquer alors qu'on est quand même jeune, donc enfant, ado. Moi, je me suis fait diagnostiquer à 25 ans. Donc, pour certains médecins qui ne connaissaient pas nécessairement super bien le diabète, ça a été j'étais un cas complexe, alors qu'après, à force de discuter avec d'autres spécialistes, j'ai compris que j'étais pas vraiment un cas spécial du tout. C'est juste que c'était un cas qui est juste un peu moins typique, étant donné que j'étais plus âgée quand j'ai reçu ce diagnostic-là. Donc, je vous expliquerai peut-être dans d'autres contenus éventuellement tout ce qui a suivi ça, parce que les premiers mois n'ont pas été les mêmes premiers mois qu'une personne qui reçoit un diagnostic justement en étant ado. J'ai eu beaucoup de tests weird, beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup de remises en question, beaucoup d'affaires bien compliquées. Fait que je vous en parlerai prochainement, mais là j'avais juste envie de vous raconter la journée du 23 novembre 2017 et vous dire qu'en ce 23 novembre 2020, j'ai une glycémie presque parfaite au moment où j'enregistre cette vidéo. Je me sens super bien, vous le voyez, là je vous en parle avec le sourire, ma santé ça va bien, mon mental aujourd'hui, ça va super bien. Donc, il y a vraiment du beau chemin qui a été fait. Je suis très fière de ça et je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous le partager.